Coucou, c'est ton message sentimental. J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce qu'on nous écrit aujourd'hui? Tu es certainement en train d'écouter ça jusque-là. Parce que la vie sentimentale peut être chaotique, peut être bouleversante, peut être compliquée. Et quand il y a une rupture, une séparation, on peut être dans l'attente. Bien sûr que c'est à personne de vous dire si c'est bien ce que vous faites, si vous attendez pour rien, si c'est utile. Vous ne pourrez jamais trouver cette réponse. La seule chose que vous devez savoir, c'est de sortir de l'attente de quelqu'un pour venir vous sauver d'une situation complexe, émotionnelle ou matérielle. Donc, retrouvez votre autonomie, votre indépendance dans tous les domaines de votre vie, tout en gardant cette personne dans votre cœur si vous voulez. Hein. Mais ce n'est pas cette personne qui va vous sortir d'une situation quelconque. Voilà, si vous attendez quelqu'un avant de déménager, ou si vous attendez quelqu'un avant de changer de boulot, ou pour prendre des décisions quelconques, vous pouvez attendre longtemps. Allez, ton état d'esprit, son état d'esprit. Ton état d'esprit. Son état d'esprit. Je continue. Ton état d'esprit et son état d'esprit. Prenez ce qui vous parle. Hein. Ça ne parle pas à tout le monde, évidemment. Ton état d'esprit, son état d'esprit. Oh, je l'ai vu. Qu'est-ce qu'il souhaite avec vous? Ok. Et qu'est-ce qui va se passer? Allez, j'en prends deux. Soyons fous. J'espère que vous allez bien et que vous prenez à la légère ces messages. C'est toujours des petits angles de vue différents, des façons d'interpréter ou des façons de comprendre les choses qui peuvent tout changer à la manière de plein de thérapies, notamment les constellations familiales, où on va voir un petit peu nos schémas répétitifs en amour. Pourquoi j'attire toujours des triangulaires? Pourquoi j'attire toujours des personnes qui me battent? Pourquoi j'attire toujours des personnes qui sont dures, rigides, froides? Parce que vous reprenez le schéma d'un de vos parents ou grands-parents ou encore plus loin. Vous reproduisez exactement la même chose et c'est inconscient. Le fait de vous en rendre compte, vous allez pouvoir modifier les choses. Mais bien sûr que ça ne va pas se modifier tout seul. C'est à vous de faire ce travail. Voilà, je voulais le placer. Dans le lien avec cette personne que vous avez dans le cœur aujourd'hui. Vous voulez l'incarnation, vous voulez le couple, vous voulez être engagé avec cette personne. L'incarnation parle vraiment de ça. Par contre, il y a un choix à faire. On hésite. On hésite à quoi? Je vous parle d'aujourd'hui. Hein. Vous hésitez à reprendre contact avec cette personne. Pourquoi vous hésitez? Parce que vous avez peur. Vous avez peur d'entendre la vérité. Vous avez peur de vous faire renvoyer, bouler, rejeter, bloquer. Écoutez-vous. Est-ce que j'ai besoin d'être rassurée à ce moment-là? Ça ne sert à rien d'envoyer un message. Si vous avez besoin de lui parler, de le voir, vous lui demandez clairement, ne tournez pas autour du pot. Vous hésitez à communiquer avec cette personne alors que vous l'aimez profondément. On va voir son état d'esprit, ça va vous donner un peu une idée. Lui ou elle, c'est quelqu'un qui est organisé, qui est dans un yang, qui remet de l'ordre dans sa vie, qui archive, qui trie et qui libère de nouveaux espaces pour de la nouveauté. Hein. Donc, nous, on est dans le passé, on tient, on veut que le passé revienne aujourd'hui, sauf que l'autre avance dans son tempérament, il avance, il change, il veut de la nouveauté, il veut des rencontres, il veut... Donc, vous voyez bien que si vous voulez incarner ce couple dans la matière avec cette personne, il va falloir aussi aller vers l'avant. On dit que cette personne manque de confiance en toi. Peut-être que tu ne te montres pas tel que tu es, ou tu l'as trahi, tu l'as trompé, tu lui as menti, hein. Ou peut-être juste, tout simplement, cette personne a une blessure de trahison et qu'elle projette sur toi dans cette relation. C'est à elle ou à lui d'aller régler ça. Cette personne est en joie
quand elle pense à toi. Bien sûr qu'on a le mot orgasme, à qui ça parlera, mais c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on avait dit? Ok. Malgré l'isolement, malgré la séparation, malgré la bulle de protection de l'autre, malgré le fait que vous soyez en silence radio, que vous ne vous voyez pas, que vous ne vous parlez pas, ou pas tous les jours, ou voyez comment ça vous parle, malgré que la personne prenne ses distances, malgré que la personne ait besoin de se protéger de vous, pour remettre de l'ordre dans sa vie peut-être, et travailler sur la blessure de trahison, elle vous reste loyale et fidèle. Il y a beaucoup de fidélité dans ce lien. Et oui, manque de confiance, mais quand même, je suis fidèle à toi. Qu'est-ce qui va se passer? Ok, on vous demande de travailler sur l'attente. Ouais. L'attente, c'est un mot qui n'est pas du tout aligné avec soi, puisque nous sommes en constante évolution, progression. On est tous passés par ça. Des attentes illusoires pour certains. On peut attendre toute notre vie quelqu'un qui revient, qui ne reviendra jamais. En tout cas, cette période, c'est un peu comme si on négociait avec nous-mêmes pour ne pas laisser partir l'autre et faire le deuil. Vous savez si cette personne, elle est faite pour vous et qu'il y a quelque chose qui va revenir. Ça ne vous empêche pas de continuer votre vie. C'est votre enfant intérieur qui attend. Qu'est-ce que c'est votre enfant intérieur? C'est la part de vous, certainement liée à une blessure d'abandon, qui est dans l'attente que la personne revienne, que la personne se manifeste, que la personne l'invite, que la personne la choisisse. C'est toujours ça. Pour vous, vous êtes dans l'attente d'eux. Et du coup, vous êtes dans cette posture. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire. Vous n'avez pas à attendre. Être dans l'attente, c'est une forme d'illusion parce que ça nous permet de rester dans l'espoir et d'y croire. De couper l'attente et d'y aller, d'aller faire face à ce truc et d'y aller en confrontation. C'est-à-dire, je communique ou je vais le voir et je demande clairement les choses, que ça soit clair. Et ça donne une forme de réponse. Elle peut être positive pour vous, elle peut être négative. En tout cas, on vous demande de sortir quelque part de l'attente. Ce n'est pas juste. Vous n'êtes pas une plante qu'on pose dans un coin. Vous êtes une belle plante qui s'épanouit, qui a besoin d'eau, qui a besoin de soleil, qui a besoin de respirer et qui a besoin de contact avec les autres. Les autres. Bonne journée, c'était comme ça le message aujourd'hui, c'est parfait. Au revoir.